Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024 les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne et je vous invite surtout à aller voir tous vos signes qui sont le solaire, l'ascendant et le signe lunaire. Allez, c'est parti les amis. Vierge, qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de février 2024? Allez, on y va. Allez, pour les Vierges, février 2024... Eh ben, écoutez, ça sera celle-ci. Elle s'est échappée du paquet. On a la reine de bâton, les Vierges. Donc, la reine de bâton signifie quoi? Signifie déjà avant tout de l'affirmation, de la confiance en soi, cette notion voilà, de porter ses actions dans une certaine assurance. Il y a aussi cette idée avec la reine de bâton de mettre ses atouts en valeur, une certaine motivation, une certaine détermination à affirmer quelque chose. Et en plus de ça, on a le fou en dos de deck qui nous parle potentiellement dans quelque chose de complètement nouveau. Ok. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit par rapport au tirage. On va mieux comprendre justement cette énergie qui domine. Une envie de séduire, une envie de plaire, une envie de rassembler tout autour de soi aussi avec cette reine de bâton. On va aller voir ça. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va vous aider ce mois-ci et l'issue du tirage ou de ce mois de février? Alors, tac, je regarde si... Voilà. Ben non, j'ai pas fini. Allez, on va aller voir les domaines de vie sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Alors, les amis, les vierges, votre énergie, c'est la reine de coupe. Alors déjà, on a deux reines. Ce que vous voulez le plus, c'est le 2 de denier. Ok. Ok. Donc déjà, il y a une certaine dualité. Je vous dis ça parce qu'on a le 2 de denier dans ce que vous voulez le plus. Une dualité entre le cœur et une dualité avec le désir, la passion, la reine de bâton. Défi de challenge, un roi d'épée, ok. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'amoureux, on a encore cette notion de dualité. Vous finissez avec le valet de bâton. Dans la vie sentimentale, on a la tempérance. Je pense qu'il est là le truc. Roi de bâton dans la vie professionnelle. À l'intérieur de vous, vous avez un valet d'épée. Ok. Alors, les amis, les vierges, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux pour ce mois de février qui sont l'amoureux et qui sont la tempérance. Donc, c'est vraiment les domaines avec une force supérieure dans votre vie. Donc, on peut justement supposer que vous allez avoir beaucoup d'aide avec l'amoureux et que la vie sentimentale est quand même bien mise en avant. On a quoi d'autre? On a de la coupe, on a du denier, on a du bâton, on a de l'épée. Ok, on a un peu de tout, donc c'est assez homogène. Alors, votre énergie ce mois-ci, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est celle qui ressent profondément. C'est elle qui est le plus connectée à ses ressentis, à ses intuitions, la reine de coupe. Il y a aussi cette notion de sensibilité, d'empathie, d'émotivité aussi, sur ce mois-ci, et ça c'est votre énergie qui vous porte, une énergie voilà, à aider, à être bienveillant, à aimer ce mois-ci les vierges. Et on voit que ce que vous aimeriez le plus, c'est retrouver une certaine stabilité. 2 de denier, il y a cette idée, voilà, je fixe mes priorités, j'évalue ce qui est le plus important pour moi. Le 2 de denier, c'est aussi de jongler entre plusieurs tâches. Il y a alors plusieurs tâches, plusieurs émotions, plusieurs sentiments, puisqu'on voit que ce qui domine, c'est la reine de bâton et votre énergie, c'est la reine de coupe. Donc, comme je vous disais, il y a peut-être une certaine forme de dualité entre une envie, entre un désir et entre son amour des autres, les sentiments que vous portez aux autres. Ça peut être juste à une personne, l'amour d'un travail, cette notion aussi de sensibilité, d'émotivité qui pourrait être contrariée par rapport à une envie, par rapport à un désir ce mois-ci ou une passion. Votre défi, votre challenge, c'est le roi d'épée.
Alors, le roi d'épée, c'est complètement l'inverse de cette belle reine de coupe. Le roi d'épée, lui, n'est pas du tout impacté par ses sentiments. Il recherche ce qui est juste. Il fait preuve de discernement, il fait preuve de logique, il fait preuve aussi d'une certaine, comment dire, stratégie. Alors, est-ce que ce défi, c'est vous qui incarnez ce roi d'épée où il va falloir quand même appliquer beaucoup de discernement et d'être un peu stratège par rapport à quelque chose qui vous émeut? Parce que la reine de coupe, comme je vous disais, elle est très sensible. Donc, il va falloir garder la tête froide. Hein, et ça pourrait être justement votre défi par rapport à quelque chose où sont mêlés le désir, l'envie, l'action, la détermination, etc. Où ce roi d'épée pourrait aussi représenter un signe d'air, un Gémeaux, Balance ou Verseau. On associe beaucoup le roi d'épée à un homme de loi, un expert. Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être aussi tout ce qui est un petit peu d'ordre administratif, juridique. C'est la loi, c'est la justice, le roi d'épée. Donc, est-ce que vous pourriez être confronté à ça sur ce mois de février? Ou alors, est-ce que c'est un fameux signe d'air, hein, quelqu'un d'assez distant, d'assez froid en face de vous? Puisque là, avec la reine de coupe, voilà, j'ai du mal à maîtriser mes émotions, je peux être très sensible par rapport à ce qui se passe au niveau de l'extérieur. On voit que vous, vous êtes plutôt dans l'amour, et si c'est une personne en face de vous, ce roi d'épée, on voit que lui, il est plutôt d'une nature assez froide, assez distante. Ok. Donc, il y a cette envie pour certains reines de bâton, en dominance, de mettre en avant ses atouts, de se mettre en valeur, peut-être même, pourquoi pas, d'être dans un esprit un peu de séduction qui pourrait se faire par rapport à une personne quand même assez réservée au niveau de ses sentiments. Bon, ça c'est possible. Donc ça après, moi je vous dis toutes les possibilités possibles. Après, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Les amis, c'est très important. Ce qui vous aide, c'est l'amoureux. Donc, moi, je vous disais, on peut être vraiment beaucoup sur du sentimental, puisque là, on parle quand même dans ce qui vous aide de choix de cœur. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? C'est pas ce que vous aimeriez, c'est qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir plus heureux. L'amoureux, c'est ça, c'est une rencontre avec soi-même, c'est une découverte de soi-même, où justement, c'est le cœur qui parle. Mais le cœur d'un côté vraiment très pur, où on regarde la vérité aussi en face. Donc, ce qui vous aide, c'est l'amoureux, c'est de faire un choix de cœur, mais de choisir pour vous-même, pour votre intérêt, par rapport à ce que vous dicte votre cœur. Donc, encore une fois, il pourrait y avoir une certaine forme de dualité par rapport à ce personnage. Alors, je vous disais signe d'air, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est représenté par ce côté froid, ce côté distant, ce côté aussi, pourquoi pas, procédurier, même je dirais. Hein. Ou alors, ça peut être tout à fait aussi une situation qui est froide, qui est rigide. Et voilà, je suis un petit peu dans cette dualité où j'ai ce côté bienveillant, ce côté très émotif, très sensible en moi ce mois-ci. Et j'ai ce côté aussi déterminé où j'ai envie de rentrer dedans. Hein. Parce que la reine de bâton, elle peut être aussi colérique. Elle peut être aussi, comment dire, assez impulsive. Hein. On est sur des énergies de feu. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, ce qui vous aide vraiment, c'est de faire ce choix, les amis, pour vous-même, ce choix de cœur. Donc, dans la vie sentimentale, on a la tempérance. Donc, potentiellement, voilà, si on parlait d'une personne froide, distante, pardon, ça peut être même être quelqu'un d'assez manipulateur. Donc, tempérance, c'est celui, justement, qui va essayer de trouver l'équilibre dans tout ça. Tempérance, vous faites preuve de tempérance, de modération. Il y a cette idée voilà, de mettre de l'eau dans son vin, ni trop, ni pas assez. Voilà, j'essaye de trouver la bonne température pour que ça se passe bien. Donc là, on pourrait vraiment insinuer que vous prenez quand même beaucoup sur vous hein, par rapport à ce personnage ou dans votre vie sentimentale. Donc ça, on parle du sentimental émotionnel. Donc ça peut être aussi en amitié, ça peut être avec un membre de la famille. Donc ça, après, pareil, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. J'irai de toute façon détailler tout ça. Dans la vie professionnelle, roi de bâton.
Alors, vie professionnelle, il y a ce côté quand même entrepreneur. Vous savez ce que vous voulez avec le roi de bâton. Le roi de bâton, déjà, il a l'expérience, il a la maturité, il a la sagesse. Il sait là où il doit mettre les pieds ou pas. Il y a ce côté aussi, vraiment, je suis sûre de ce que je veux, je sais ce que je veux et je vais l'affirmer. Roi de bâton, ça peut être aussi vraiment cette notion d'entrepreneuriat. Hein. C'est, j'y vais de manière autonome. Donc ça peut être tout à fait nous parler à des personnes qui sont à leur compte, des personnes qui veulent développer une certaine activité professionnelle, mais on peut être aussi dans une certaine assurance de prendre les choses en main au niveau professionnel ou dans une activité. On peut encore une fois, avec cette figure, parce que c'est pas votre énergie, nous parler d'un signe de feu aussi très présent, très charismatique dans votre vie professionnelle, qui est un lion, un sagittaire ou un bélier. Donc ça, c'est possible. Dans la vie spirituelle, on a le valet d'épée. Alors la vie spirituelle, ça c'est très intéressant parce que malgré cette sensibilité, cette émotivité que vous avez, cet amour, hein, vous débordez d'amour sur ce mois de février, valet d'épée, voilà, il veut savoir. À l'intérieur de vous, vous souhaitez chercher à comprendre. Alors attention, parce que si on parle d'une personne dans votre vie qui est un roi d'épée, des fois c'est compliqué. Hein. Des fois on va plus avoir tendance à, comment dire, à se faire plus de mal que de bien lorsqu'on veut absolument tout comprendre. Des fois on ne peut pas tout comprendre sur tout le monde. Et le valet d'épée, il va chercher à savoir. Il va chercher à comprendre, à obtenir une vérité. Le valet d'épée, c'est ça. Il veut la vérité, il veut savoir par tous les moyens. Donc, il va passer par des recherches, il va passer par de l'observation. Ça peut même des fois aller jusqu'au flicage. Hein. J'essaye de savoir coûte que coûte. Hein, le valet d'épée est représenté un petit peu comme le geek hein, du tarot. Donc ça, faut le savoir. Et excusez-moi les amis, je me suis... j'ai une quinte de tout là, j'ai dû couper la vidéo. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Au niveau spirituel, vous avez le valet d'épée. Donc, ça veut dire que vous poursuivez quelque chose parce que vous voulez comprendre. Parce que vous voulez avoir le fin mot de l'histoire. Vous voulez absolument avoir cette vérité avec le valet d'épée. Et ça, c'est ce qui vous pousse de manière intérieure. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Même si vous avez l'énergie de coupe, de reine de coupe, où vous suivez votre intuition... comme je vous disais, ça peut être très émotif, très sensible, mais il y a quand même ce moteur qui vous pousse à savoir, qui vous pousse à chercher à comprendre voilà, ce qui se passe. Et justement, de donner dans ce que vous voulez le plus, c'est avant tout voilà, de retrouver une certaine stabilité et aussi, je dirais surtout, voilà, de fixer vos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui est le plus essentiel? Et pourquoi je me sens aussi émotive, donc en face de cette situation, de cette personne. Et vous finissez avec un valet de bâton. Donc là, valet de bâton, très belle énergie, puisqu'on parle de carpe diem. J'ai l'impression que sur cette fin de février, soit vous allez obtenir le fin mot de l'histoire, soit vous allez faire votre choix en conséquence de tout ce que vous avez vécu sur ce mois, et vous allez vous dire, bon allez, je m'en fous. Hein. Le valet de bâton, je dirais pas que c'est celui qui s'en fout, mais c'est celui vraiment qui lâche prise, qui est dans la légèreté, qui se focalise sur l'instant présent. Donc il y a peut-être plus cette volonté à chercher à comprendre coûte que coûte. Il y a peut-être plus cette volonté justement à déborder de sensibilité ou d'émotivité. Valet de coupe, c'est valet de bâton, pardon, c'est voilà. Je vis sur l'instant présent, au jour le jour, et je me prends pas la tête. Il y a comme aussi cette idée de s'enthousiasmer pour quelque chose de nouveau. Hein, le valet de bâton, il est enclin à la découverte, aux nouvelles aventures, etc. Donc c'est comme si que sur cette fin du mois, vous pourriez tout à fait lâcher prise par rapport à une situation qui a pu être un petit peu, voilà, vous heurter. Et justement, cette reine de bâton, c'est cette ambivalence entre ce que je ressens, toute cette sensibilité qui va être en moi tout au long de ce mois de février, toutes ces intuitions qui vont me pousser à chercher à savoir, à chercher à comprendre. Et on voit que valet de bâton sur cette fin de mois, je vais être plus sur l'énergie de la dominante,
reine de bâton, où voilà, je lâche prise et on verra bien ce qui se passe. Et valet de bâton, lui, il a vraiment pas peur, quoi. Il pense pas trop au lendemain et c'est très bien comme ça. Donc, bah, écoutez les vierges, après c'est important, hein, comme je vous disais, de l'associer par rapport à ce que vous vivez. On va aller compléter tout ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a en dominance avec cette reine de bâton? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Allez, sur ce qui domine votre moi avec cette reine de bâton. Eh ben voilà, 6 d'épée. Ouais, il y a une envie de tourner une page. Mais avant de tourner une page, avant de passer complètement à autre chose et de se libérer l'esprit, il y a ce besoin de savoir, ce besoin de comprendre. D'accord? Encore une fois, moi je parlais surtout d'un contexte extérieur avec ce roi d'épée, mais ça peut tout à fait être vous qui allez être beaucoup plus, et ça va être votre défi, qui allez devoir être beaucoup plus dans l'analyse, dans la stratégie, hein, dans une certaine lucidité aussi. Hein. Parce que la reine de coupe, elle peut se laisser brouiller par ce qu'elle ressent justement. Alors qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe dans votre énergie principale? Ouais, bah voilà. 9 d'épée, clairement, là j'ai une reine de coupe, j'ai une énergie très sensible, très émotive, très dans l'amour, très dans la bienveillance, mais qui angoisse et qui stresse beaucoup. 9 d'épée, c'est ça, il y a quelque chose, voilà, qui fait que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez, comment dire, ça rumine, il y a des pensées qui sont omniprésentes par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à l'amour que vous portez dans une situation, par rapport à une sensibilité qui pourrait être exacerbée. 9 d'épée, c'est ça, c'est que j'ai des pensées stressantes, j'y pense tout le temps, quoi. Alors, ce que vous voulez le plus avec ce 2 de denier. Donc, ça pourrait être justement de régler une situation bancale, hein, une situation voilà, qui est complètement déséquilibrée, ou alors en vous de rééquilibrer quelque chose voilà, qui varie, qui n'est pas stable. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier? Bah oui, le diable. Ouais. Là, vous êtes quand même beaucoup confronté aux peurs, confronté voilà, aux pensées négatives, au stress, hein, les vierges. Donc, le 2 denier, dans ce que vous voulez le plus, voilà, c'est trouver l'essentiel, fixer votre priorité, retrouver une stabilité. Alors, soit en vous libérant d'une situation toxique, soit en vous libérant des peurs, en vous libérant du stress. Moi, j'ai l'impression que là, ça se passe un petit peu dans votre esprit. Mais, voilà, vie intérieure, valet d'épée, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin d'obtenir la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans le défi avec ce roi d'épée? Le chariot. Ok. Alors, comme je vous disais, on pourrait être soit sur une énergie extérieure assez froide, assez rigide, assez manipulatrice. Et dans ces cas-là, avec le chariot, bah, ça va être de trouver une certaine détermination, un certain courage aussi, autodiscipline, justement pour aller de l'avant, hein, parce que le chariot représente la carte du mouvement. On pourrait être aussi, inversement, en défi, voilà, une personne qui est vraiment déterminée dans son process, hein, dans ce qu'elle met en place. Mais là, j'ai l'impression que votre défi aussi, ça va être justement de faire le bon choix, parce que c'est l'amoureux. L'amoureux, c'est de vous choisir, vous. Hein. Donc, on va aller voir justement ce qui vous aide avec l'amoureux. Est-ce qu'on peut nous préciser la carte ? Ouais, ça va être un choix pour vous-même, pour vous préserver, pour maintenir votre stabilité, pour retrouver, moi je dirais plutôt votre stabilité. C'est le 4 de denier, c'est voilà, je suis prudent, je me préserve, je pense à moi, toi, très clairement. Donc, et ça, c'est vraiment ce qui vous aide, hein, c'est de préserver vos acquis, de préserver ce que vous avez, hein, tout simplement, que ce soit en termes de valeur, en termes intérieurs aussi. Donc là, très clairement, il y a un besoin de savoir, de comprendre, mais c'est quelque chose qui va énormément vous angoisser.
Donc, soit par rapport à un contexte global, soit par rapport à une personne. Et là, vraiment, de faire le bon choix. Et ce bon choix, c'est vraiment de vous choisir, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale avec tempérance? Cavalier d'épée. Ouais, encore une fois, on est quand même sur des énergies assez froides hein, au niveau du sentimental. Donc, comme je vous disais, on trouve le bon dosage, on se tempère, on met de l'eau dans son vin. Mais vous avez quand même le cavalier d'épée. Donc, le cavalier d'épée, c'est justement, on retient un petit peu sa fougue. Comme je vous disais, il y a une certaine dualité entre ce que vous ressentez, votre sensibilité et un désir profond d'aller de l'avant et de tourner une page. Donc je tempère, j'y vais doucement dans ma communication. J'essaye justement de trouver le bon dosage pour pas froisser, pour pas vexer, pour pas émoustiller dans une relation. Hein. Ok. Il y a aussi cette notion de conciliation. Hein. On essaie de concilier, on essaie de trouver des arrangements pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous pourriez aussi tout à fait dans la vie sentimentale recevoir un message quand même assez direct, assez froid, où justement vous pourriez aussi essayer d'atténuer, essayer de poser les choses calmement. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la vie professionnelle avec ce roi de bâton? On a l'impératrice. Ok. Bon, bah là, vie professionnelle, on parle quand même d'entrepreneuriat avec le roi de bâton. Comme je vous disais, vous savez ce que vous voulez. Il y a cette volonté, cette détermination de se dire je sais ce que je veux et je sais où je mets les pieds. Ça peut être vraiment sur cette optique voilà, d'entreprendre, hein, que ce soit dans votre société actuelle, dans une activité, sur le fait de se mettre à son compte aussi, ça c'est possible. Et l'impératrice, voilà, vous avez un projet en tête. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. D'accord? Et l'impératrice, bah, on le sait, hein, c'est Gaïa, c'est tout ce qui est fertile, c'est tout ce qui est productif aussi. Donc, ouais, il y a cette idée aussi pour certains, parce que l'impératrice peut représenter aussi le courrier, d'être déterminé par rapport, je ne sais pas, des courriers que vous rédigez, des mails. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau du professionnel, mais vraiment dans une certaine assurance, une certaine détermination, où vous avez le contrôle, vous savez exactement ce que vous faites. Ou alors, comme je vous disais, ça pourrait être vraiment marqué par quelqu'un d'un signe de feu, bélier, sagittaire ou lion, qui pourrait être aussi porteur d'un projet pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée dans la vie spirituelle, la vie intérieure? Eh ben, le monde, hein. Ben oui, en fait, vous avez besoin de savoir, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'obtenir une certaine vérité pour justement boucler un cycle dans votre vie. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, donc c'est l'accomplissement. Là, il y a quelque chose qui va être qui va quand même bien vous échauder parce que vous avez besoin d'avoir tous les éléments, parce que vous avez besoin de savoir pour justement terminer un chapitre et finir ce cycle. Et qu'est-ce qu'on a? Et d'ailleurs, après, regardez, on a le fou. Hein, c'est-à-dire qu'après le monde, on repart avec le fou. Hein, c'est reparti pour un nouveau tour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le valet de bâton sur ce mois-ci? Eh, l'ermite. Ok. Valet de bâton, c'est, comme je vous dis, cette énergie un petit peu où je lâche prise. Donc, potentiellement, voilà, plus de légèreté, plus de liberté. On voit bien que dans la dominante, justement, vous tournez une page aussi ce mois-ci. Voilà, vous passez complètement à autre chose. Donc, ça va passer par un choix que vous faites pour vous-même. Cette volonté aussi, avant de finir, de vouloir comprendre, de vouloir savoir. Et ça va se finir par justement, voilà, j'en ai fini avec ça. Donc, plus de légèreté, plus de liberté. Et surtout, un moment que vous allez pouvoir passer seul aussi,
pour prendre du temps pour vous poser des bonnes questions, pour méditer. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça y est, j'ai bouclé ça dans ma vie. Donc l'ermite, voilà, c'est la quête de sens. Hein. Il y a aussi potentiellement cette idée de se dire, voilà, maintenant je suis enfin libre, j'ai enfin tourné la page, et maintenant je me concentre sur moi pour la suite. Voilà, l'ermite, c'est vraiment celui qui a besoin de trouver les réponses en soi. Donc là, on est vraiment sur un tirage, les amis les vierges, moi je pense plutôt positif, qui va vous demander, comment dire, enfin, qui va vous demander surtout de, comment je pourrais vous dire ça, de vous tempérer au niveau de votre sensibilité, de vos émotions. Vous pourrez vous laisser déborder, parce qu'en plus avec cette énergie de 9 d'épée, voilà, le stress, il pourrait vous gagner, les pensées pourraient, voilà, refouler, mais quelque part, voilà, c'est comme si vous ne vouliez pas lâcher le steak, j'ai envie de dire entre parenthèses, parce qu'il y a un besoin de compréhension ce mois-ci, d'accord? Donc, bah écoutez, hein. Alors, on va aller interroger les anges par rapport à votre tirage. Qu'est-ce que les anges auraient à nous dire pour ce tirage pour les vierges? D'ailleurs, vous pouvez vous aussi vous poser une question dans votre tête, hein, si ça résonne en vous. Alors, qu'est-ce que les anges auraient à vous dire par rapport à ce mois de février, les amis? Et ben voilà, c'est un petit peu ce qui va vous aider. Hein. Choisissez une nouvelle direction, les amis. Hein. Et comme on voyait, lâchez prise. Donc des fois, on n'a pas... Alors je sais que ça, c'est typique de l'être humain. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre. Mais il y a des fois, il faut aussi pouvoir accepter, même si on ne sait pas tout. Voilà, je me choisis, point barre, j'arrête ça, et puis c'est tout, quoi. Même si j'ai pas tous les éléments de réponse pour l'instant. Et je pense que ces éléments de réponse, vous allez les trouver en vous à la fin avec l'ermite. Ok, allez, un petit conseil pour vous accompagner sur ce mois de février, les vierges. Le chemin, bah tiens, chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Bah, ça sera le mot de la fin, mes chères vierges. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Là, je sais qu'en ce moment, voilà, il y a des baisses de vues au niveau de YouTube. Bah, écoutez, c'est comme ça, on choisit rien. On choisit rien malheureusement. Je pense qu'il y a aussi un peu de censure. Donc voilà, vérifiez bien si vous êtes toujours abonné. Je vous souhaite un merveilleux mois de février. Merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.